La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 48, article 3. Le mal existe-t-il dans le bien comme dans son sujet? Saint Augustin dit, Enriquidion, livre 14, le mal n'existe que dans le bien. Résumé de l'explication. Le mal existe dans le bien comme dans son sujet, car il en est la privation. Explication, corps de l'article. Il faut dire ceci. Le mal emporte, comme nous l'avons vu, l'absence du bien. Néanmoins, toute absence du bien ne renferme pas l'idée du mal. En effet, cette absence peut être privative et négative. Quand elle est négative, elle n'offre pas le caractère du mal, car autrement, les choses qui n'existent pas seraient mauvaises, puis les choses qui existent le seraient pareillement, à raison du bien qu'elles ne possèdent pas. L'homme, par exemple, le serait parce qu'il n'a ni la vitesse de la biche ni la force du lion. Mais au contraire, l'absence privative du bien forme le mal, de même que la privation de la vue constitue la cécité. Or le sujet de la privation est le même que celui de la forme. C'est l'être potentiel que cet être soit seulement possible, comme la matière première sujet de la forme substantielle et de la privation contraire, qu'il soit actuellement existant comme le corps transparent sujet de la lumière et des ténèbres. Eh bien, la forme de l'existence, et partant l'être existant lui-même, est un certain bien. Puis l'être purement possible est aussi comme tel un certain bien, car il y tend par des rapports naturels, puisqu'il est un bien possible de la même manière qu'il est un être possible. Reste donc à conclure que le bien est le sujet du mal. Première objection. Toutes les choses bonnes sont existantes. Or saint Denis dit, dans son traité des noms divins, livre 4, chapitre 4, le mal n'est ni existant ni dans les choses existantes. Fin de citation. Donc le mal n'est pas dans le bien comme dans son sujet. Réponse. Saint Denis veut dire que le mal n'est pas dans les choses comme en faisant partie ou comme formant une de leurs propriétés naturelles, voilà tout. Deuxième objection. Le mal n'est pas un être, mais le bien en est un. Or le non-être n'a pas besoin d'avoir l'être pour sujet d'adhésion. Donc rien n'exige que le mal existe dans le bien comme dans son sujet. Réponse. Le non-être pris négativement n'a pas besoin de sujet, rien de plus clair. Mais la privation devient une négation dans le sujet, comme le remarque le philosophe, et nous savons que le non-être négatif n'a pas la nature du mal. Troisième objection. Deux contraires ne peuvent être sujets l'un de l'autre. Or le bien et le mal sont deux contraires, donc le mal n'est pas dans le bien comme dans son support. Réponse. Le mal n'a point pour sujet le bien qui lui est opposé, mais un autre bien, car ce n'est pas la vue, c'est l'animal qui est le sujet de la cécité. Mais ne violons-nous pas, comme le demande saint Augustin, cette règle dialectique, que les contraires ne peuvent exister en même temps dans le même sujet? Non, car nous parlons du bien et du mal en général, et non de tel bien et de tel mal en particulier. Le blanc et le noir, le doux et l'amer et les choses pareilles sont des contraires spéciaux, parce qu'ils n'existent que dans certaines catégories des êtres. Mais la bonté s'étend dans tous les prédicaments, un bien peut donc exister en même temps que la privation d'un autre bien. Quatrième objection. Ce qui sert de sujet à la blancheur est blanc, donc ce qui forme le sujet du mal est mauvais. Si donc le mal existait dans le bien comme dans son sujet, le bien serait mauvais, conséquence qui heurte de front cette parole, Isaïe chapitre 5 verset 20, « Malheur à vous qui appelez mal le bien et bien le mal. » Réponse. Le prophète s'élève dans le texte objecté contre ceux qui disent que le bien, considéré comme tel, est le mal. Notre doctrine implique-t-elle cette erreur monstrueuse? On peut en juger par ce qu'on vient de lire.